Bien, écoutez, maintenant, certainement les visiteurs de Uvox Tech voudraient savoir, c'est quelles vont être les étapes suivantes pour placedesventes.com, puisque le site est ouvert, il fonctionne bien, on va voir tout à l'heure le nombre d'objets vendus sur le site. Comment vous voyez votre développement? Est-ce que ça passe par une levée de fonds ou pourquoi pas une introduction en bourse directement? C'est peut-être un petit peu prématuré. Est-ce que d'autres investisseurs privés pourraient venir vous rejoindre? Et puis, quels vont être les axes majeurs dans votre stratégie sur 2007, les points importants que vous voulez voir développer, et puis peut-être un petit scoop pour Uvox Tech aujourd'hui. Alors, pour répondre déjà à votre première question sur comment on voit l'avenir de Place des Ventes, l'avenir proche et à long terme, aujourd'hui, donc c'est, comme je l'expliquais, un investissement personnel entre deux associés. Et demain, on est totalement conscient qu'il va falloir adresser l'ensemble du grand public, puisqu'on vise l'ensemble des cyberacheteurs sur Internet. Et donc pour les adresser, il faut avoir des moyens importants et mettre des moyens importants en communication, en marketing. Donc on a entamé un processus de levée de fonds. Donc là, ce processus est parti. On espère faire cette levée de fonds d'ici la fin 2006, puisque tous nos projets sont basés pour un lancement en fanfare sur 2007. Avec des campagnes de communication importantes. Il y aura du marketing viral avec des publicités que vous pourrez voir passer sur les sites de vidéos en ligne, mais un certain nombre de moyens de communication originaux. Donc ça, c'est important. Et on pense que c'est aussi important cette levée de fonds parce que pour être un acteur et pour concurrencer un puissant tel que eBay, on n'y arrivera pas seul. On a besoin de personnes et d'investisseurs pour nous aider. Donc ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que c'est un appel, là, sur Uvox Tech? C'est effectivement un appel. D'accord. Écoutez, amis visiteurs, n'hésitez pas à prendre contact. Vous pouvez effectivement prendre contact avec nous, on vous recevra avec plaisir. Il y a vraiment des choses, un business plan abouti avec un modèle économique très poussé. Je pense qu'on a des innovations à faire valoir d'un côté et une solidité financière de l'autre. Plus un marché que tout le monde connaît du C2C qui est considérable et qui va augmenter dans les 5 ans à venir d'une manière très importante, 37% tous les ans. Donc il y a vraiment une possibilité de croissance et une opportunité financière. Donc là, vous êtes dans le C2C ou dans le B2C ou dans le B2C2C? Alors on est... c'est compliqué. Ça devient compliqué finalement, toutes ces abréviations, mais on est effectivement on se considère dans le marché du C2C. Donc il y a le marché du e-commerce en ligne avec le B2C, le C2C. Nous, on est dans ce marché-là et plus particulièrement aussi dans le marché des enchères en ligne où là, les acteurs sont vraiment très faibles. Il y a très peu d'acteurs et c'est un marché qui est dominé par un acteur principal. Donc vous souhaitez offrir uniquement une alternative ou vraiment, vous avez parlé d'innovation, de proximité, de services complémentaires. Est-ce que vous pensez, dans votre analyse de marché, que ce sera suffisant pour essayer de capter une partie de ce marché français trusté par un gros acteur américain? Je pense que les augmentations de tarifs annuelles exorbitantes de ce concurrent, plus le fait que les ventes marchent plus ou moins bien, mais le tarif et ce qu'on doit reverser à ces sociétés-là reste toujours aussi important. Je pense qu'il y a une place à prendre aujourd'hui et elle passera par plusieurs axes, effectivement, des axes d'innovation, de nouveautés, mais également des campagnes de communication intéressantes et innovantes aussi, avec quelques petites nouveautés. Vous vouliez une nouveauté pour 2007, le petit scoop. Très certainement, donc il y aura l'arrivée, je pense sur 2007, de la possibilité de présenter vos objets aux enchères en discutant directement via une fonctionnalité de broadcast. Donc tous les acheteurs seront présents sur la séance et pourront écouter la présentation de l'objet en question à un créneau horaire dédié. Donc chose qui n'est pas aujourd'hui présente sur D'accord. Bon, aujourd'hui, c'est uniquement un chat. Donc oui. Là, ce sera pour le vendeur la possibilité de se filmer lui-même avec une petite webcam et donc d'être multicasté. Alors aujourd'hui, au moins
pour 2007 de pouvoir diffuser du son, d'accord. Oui, d'accord. Il y a effectivement ces idées de vidéo, de coupler la vidéo. Là, il y a quelques réglementations à avoir et pour faire attention aux dérives. Donc, d'accord, c'est un problème de réglementation plus qu'un problème technique et de coût. Tout à fait, ouais. Okay. On parlait de levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, de type de montant qui vous serait nécessaire, et puis à peu près comment vous envisageriez d'investir et non pas de dépenser cette somme d'argent? C'est un investissement. Absolument. Alors, les investissements, vu qu'aujourd'hui c'est pour se lancer sur le marché français et pas pour un déploiement à l'international, ne sont pas colossaux. Donc ça varie entre 1 et 2 millions d'euros. C'est une grosse variation, c'est du simple au double quand même. Je laisse la porte ouverte aux investisseurs qui nous écoutent pour pas les brider. Et je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'on va faire potentiellement de cet argent. C'est clairement pour travailler notre communication et notre image de marque. Et ça sera de la communication online exclusivement. D'accord. Donc recruter des nouveaux membres, des acheteurs. Les vendeurs, aujourd'hui, on a toute une stratégie commerciale qui fonctionne bien, de proximité, qui marche bien. Par contre, on a besoin, via cette levée de fonds, de se faire beaucoup plus connaître encore. Et ça sera l'objectif. D'accord. Vous avez expliqué vouloir rester sur le marché français exclusivement. On voit que des entreprises qui ont commencé en France, je pense pour un Mythique par exemple, se sont rapidement déployées au moins en Europe, mais maintenant même en Chine en ce qui les concerne. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous pouvez rester franco-français? Est-ce que c'est une limitation liée à une levée de fonds potentielle? Si demain quelqu'un arrive avec 12 millions d'euros, est-ce que vous allez dire tout de suite dire je me développe en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc. Ou est-ce que vous pensez que la spécificité de votre offre en termes de services fait que le marché français serait d'une taille suffisante et ça ne serait pas exportable en l'état, en tout cas pas simplement dans d'autres pays? Alors déjà techniquement c'est possible, oui, on a prévu tout ce qui va dire au niveau internationalisation. Après c'est vrai qu'on se cible et je pense qu'il faut avancer d'une manière pragmatique, il ne faut pas aller trop vite, on ne peut pas attaquer un marché européen et mondial, surtout quand on se positionne face à un eBay, donc c'est très difficile. Donc ça c'est un premier axe, c'est vraiment essayer de bien faire déjà sur le marché français. Mythique, avant de partir sur l'international, avait bien fait sur le marché français, comme Price Minister et autres, donc c'est notre objectif, faisons bien ici. Et puis il y a ce que vous dites effectivement par rapport aux salles d'enchères, il y a cette culture un peu des enchères sur la France qui est très importante et essayer de reproduire ce modèle des salles d'enchères sur le marché français, on sait que ça peut plaire, qu'il y a un engouement des Français là-dedans, donc notre cible n'est pas innocente. Et si demain, par exemple, je sais pas, un acteur américain trouve votre concept intéressant, est-ce que vous envisagez de l'autoriser à se développer? Pardon? Vous le connaissez, non, déjà? L'acteur Oui. Off the record. Est-ce qu'éventuellement vous envisageriez, je sais pas, un système de franchise ou des accords qui permettraient à lui, pendant une période de marque blanche? D'accord. Tout à fait. Le concept de séance est tout à fait exportable. Fournir une idée un petit peu de qualité de service derrière et offrir la possibilité de créer très simplement sa séance de vente. On a même la possibilité d'attaquer le marché des entreprises et de créer, pourquoi pas, des séances d'enchères au sein d'une entreprise. Imaginez prospecter un CE et lui donner comme idée le fait de, comme animation, faire une animation d'enchères en ligne où chacun des collaborateurs pourrait mettre ses objets en vente sur une séance qui serait dédiée cette fois-ci pour l'entreprise en question et sans coloration place des ventes. Ça, c'est tout à fait intéressant. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Nous allons maintenant nous orienter à la démonstration de placedesventes.com. Merci pour Uvox Tech. Merci. Une production Uvox.